devrais pas donner un tel spectacle à tes enfants. Quel spectacle, ils le dansent mieux que moi. Justement, laisse-leur le privilège de tortiller leur très jeune derrière. Tu crois que la vie est drôle avec toi? Non, mais pourquoi veux-tu absolument que la vie soit drôle? Parce qu'on n'en a qu'une. Tu as vu la nouvelle gouvernante? Elle t'attend au foyer. Je vais la recevoir et après on répète loin. Ma femme, mes enfants, tout cela est régularisé depuis longtemps et ce n'est pas moi que ma femme épouse. Elle épouse un lieutenant russe. La semaine de très bien, mais il est tombé malade. J'ai été indiscrète. Je suis navrée. Bon. Moi aussi, c'est le plus mauvais caveau de Paris, mes enfants. Dû à lui, la raison des femmes. Je ne comprends pas. Ça ne fait rien, asseyez-vous. Là, en face du bureau. Vous avez d'excellents certificats, mademoiselle. Oui? Vous y tenez? Pourquoi? Je crains de les avoir perdus. Je les retrouverai, remarquez bien, voilà 40 ans que je retrouve toujours tout dans mon désordre. Mais quand vous serez sans doute mariée, mère de famille, et vous n'en aurez plus besoin. Est-ce que vous aimez vous occuper d'enfants? Oh, j'aime les enfants! Vous voyez quand j'aime les miens, c'est assez, ils sont très difficiles. Oh, mais j'aime la difficulté! Vous serez comblé. Une seule consigne le matin, débrouillez-vous comme vous voulez, mais surtout, ne réveillez pas madame, nous le paierions très cher, tous, toute la journée. Résolvez vous-même tous vos problèmes. Oh, mais j'aime les problèmes! C'est parfait. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? L'ail dans la cuisine française. C'est une malchance, nous en mettons partout. Enfin, nous demanderons à la cuisinière de vous préparer des petits plats spéciaux. Au fait, vous ne connaîtriez pas une cuisinière par hasard? Non, pourquoi? La nôtre est partie hier, ça faisait 15 jours qu'elle était à la maison, et nous nous étions mis à la considérer comme un vieux serviteur. Ça lui apportait un coup. Mais qui fera la cuisine? Voilà le hic. Pas ma femme, elle ne fait rien. J'entre chez vous pour m'occuper d'enfants. Or, les enfants mangent, ce n'est pas le seul, mais c'est un de leurs défauts. Je pourrais à la rigueur les jours de sortie de cette personne et pour les enfants dont je la charge exclusivement. Seulement cette personne semble être de sortie définitivement et jusqu'à la prochaine. Remarquez bien que rien ne nous autorise à désespérer. Il doit sûrement exister une cuisinière à Paris en cherchant bien, mais qui pourra chercher? Pas ma femme, la question ne se pose pas, et moi, j'ai la pièce sur le dos. Je pense qu'ils ne pourront pas nous entendre. Ah, je le craignais. C'est dommage, vous étiez charmant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mademoiselle, et je vous promets de vous renvoyer vos certificats dès que je les retrouverai. Mais comment allez-vous manger ce soir? Oh, nous ne mangeons pas. Ma femme et moi mangeons très rarement. Nous empruntons un œuf dur à un machiniste pendant le travail et nous ne lui rendons jamais. Puis nous enverrons les enfants chez Maxime. Chez Maxime? C'est le seul restaurant où je suis connu. Et comme je n'ai pas d'argent à leur donner, c'est ce que je peux me permettre de moins cher. Vous n'avez plus? J'ai donné mon dernier billet à un taxi tout à l'heure. Ah, vous auriez dû venir en métro. Oh, écoutez, c'est déjà assez triste d'être pauvre. Si en plus il faut prendre le métro... Et qu'allez-vous faire demain? Aviser? Voilà des années que j'avise. C'est le verbe que j'ai le plus conjugué. Remarquez, si la pièce marche, dans 3 jours, j'ai la recette. Et si ça ne marche pas? Oui, inutile de prendre cela au tragique, d'autant plus que vous venez de prendre une résolution saine et que vous n'entrez pas chez nous. Ces problèmes insolubles ne vous concerneront donc jamais. Je reste. Écoutez, j'aimerais vous faire ce plaisir, mais alors vraiment, ma femme déteste ça et ça nous ferait toute une histoire. Non, 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 je reste chez vous. Ah. Vous avez le genre caniche? Pas avec tout le monde. Vous êtes amoureuse de moi? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Les femmes qui ne me connaissent pas sont toujours amoureuses de moi. Celles qui me connaissent ne le sont plus, ma femme particulièrement. Je reste. Vous serez déçus. Je reste, je reste, je reste. Bon, ben j'aurais vraiment mauvaise grâce à insister. Je vis d'ailleurs de dévouement, j'ai l'art de les susciter. Je perds rarement mes commanditaires et encore moins mes artistes. Quels sont vos appointements? J'imagine que c'est une question théorique. Vous êtes très fine. Oh, nous en reparlerons. À la prochaine. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas avare, mais j'ai toujours été trop démuni pour le vérifier. Qu'est-ce que je dois faire? Emmenez les enfants à la maison, faites-les dîner et qu'ils se couchent. Ils sont toujours à traîner dans le théâtre et finalement ce n'est pas une bonne chose pour eux. Surtout, ne leur parlez pas de leurs leçons, ce serait trop pour un premier soir. Emmenez-les, ce sera déjà beau. Mais je ne les connais pas, ces petits. Vous savez, ils sont déjà un petit peu grands, hein. Si vous voyez deux zigotos en train de gigoter dans un coin, c'est eux, dites-leur qui vous êtes, attrapez-les énergiquement par les bras et emmenez-les à la maison. Ils connaissent l'adresse, très bien, ils vous l'indiquent. À la maison, qu'ils se lavent. Oui. Si vous y arrivez, et qu'ils se couchent. Vous avez un peu d'argent pour leur acheter à manger? Je ne suis pas sûre. Oui, un peu. Oui, voyez cela, sinon allez tous les trois chez Maxime. Dites-moi, mademoiselle. Oui. Si vous les trouvez avec une copine sensiblement plus âgée qu'eux, surtout ne l'emmenez pas de force, hein, je n'ai que 2 enfants. Mais qui est-ce? Leur mère, vous l'avez vue, c'est celle qui est en mariée. Eh bien, moi qui m'étais dit, un directeur de théâtre, situation stable avec un bel intérieur bourgeois. Mais vous êtes dans un intérieur bourgeois, mademoiselle, écoutez. Regardez, vous pouvez y aller, les enfants, oui. Regardez ces statuettes, elle est fausse, mais elle m'a coûté assez cher. Alors, le grand-père, ce n'était pas le vôtre? Ah non, 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 le mien n'avait pas de barbe. Cela a laissé un regret sur toute mon enfance. Oh, les chats, c'est l'intimité. Oui, le chat Everest, c'est celui de la concierge, il adore les répétitions. Il vient d'ailleurs se coucher tout aussi bien sur la lande du roi Lear que dans le palais d'Elseneur. Et oui, c'est ça le théâtre, mademoiselle. Au théâtre, à un certain moment, la belle intimité fait toujours place au vide. Et l'on se retrouve sur le plateau nu. On éteint les lampions. Le souffleur sort de sa boîte. Le souffleur sort de sa boîte. Oh yes. Plateau. Vous êtes jeune. Si vous vivez un petit peu avec nous, vous apprendrez qu'ici, c'est les décors des autres, sous les apparences, ne sont pas plus stables que les nôtres. Je m'imaginais dans cette ambiance. J'avais fini par croire que j'entrais chez quelqu'un de très bien. Mais je suis quelqu'un de très bien. Je joue un magistrat dans la pièce actuelle tous les soirs. C'est vous dire. Je vous ai vu jouer souvent. C'était beau, hein? Oh oui. Vous en reviendrez, petite idiote. Je suis un assez bon metteur en scène, mais je ne suis pas un très bon comédien. Personne ne m'a jamais traité d'idiote. Eh bien, vous voyez que c'est pas si grave que ça, hein? Bon, alors, écoutez, ma petite fille, maintenant vous allez vous sauver. Et sauvez-moi aussi, j'en ai bien besoin. Et si je me mets à vous aimer? Ça vous fera une occupation. J'aimerai vos enfants et je vous sauverai. Bah, tâchez déjà de les trouver dans le théâtre, ce sera un début. Ils s'appellent Toto et Marie-Christine, dites-leur ce que vous attendez d'eux, et embarquez-les. Mais ils vont s'étonner. Non, rien ne les étonne, ils ont déjà tué 3 Allemandes, 5 Anglaises, puis je ne sais plus combien de vieilles dames françaises qui, à la mort de leur mari, s'étaient naïvement dit, les pauvres. 4 gouvernantes, cela devait être une situation de tout repos. Je suis irlandaise. Ils n'en ont pas encore mangé. Le goût les surprendra peut-être. Et je n'ai jamais peur. Bravo. Eh ben, essayez donc de les trouver. Quand je veux quelque chose, je réussis toujours.
je n'ai pas peur parce que je vous aime. Il y a 5 ans que j'ai votre photo dans ma chambre. Pour répondre à votre annonce, j'ai quitté une très bonne place sur le consul de Guatemala. Et il avait du vraiment, mais il n'avait pas besoin de moi. Et c'est vous que je veux sauver. Vous êtes encore plus beau que sur la photo. Et je suis sûre que vous êtes bon. Eh bien, attendez un petit peu, hein? Moi aussi, j'ai une âme. Mais avec les enfants, savez-vous pas, je vous y autorise. Je n'ai levé la main qu'une seule fois sur un homme qui m'avait manqué de respect. C'était très bien de faire ça, mon petit ange. Allez! Bon, la famille est en ordre. Place au théâtre. Léon! Ouais, patron! Fais mettre le banc en place. Et tu fais monter la toile de fond aussi. Fais ça! Ouais, fais ça! Patron? Tu dis aux hommes qu'on va répéter tout de suite le 1. Tonton, c'est pas le moment de lire ton journal. Allez, dans ta boîte. C'est l'amour qui donne les cœurs à la ronde. C'est l'amour qui gouverne le monde. Alors, non? Eh bien, il m'a dit qu'il ne l'avait pas dit. Non. Mais je te dis qu'il me l'a dit. Mais qui t'avait dit qu'il l'avait dit? Ah, son copain, celui qui a des dents jaunes. Le Libanais? Moi, je le trouve plutôt joli garçon. Eh bien, n'empêche que je lui ai dit. Même si tu n'allais pas le dire en vrai. Avoue que tu allais le dire. Et toc! Et toc! Il s'est senti mouché. Il a compris que je savais qu'il l'avait dit. Alors, tonton, on regarde encore passer les mignonnes. Tout cher, qu'est-ce qu'il en sait? Il n'y a pas de temps. L'eau coule, on est sur la berge, on regarde tantôt en amont, tantôt en aval. C'est la même eau, peu cher. Vous n'avez pas vu Madame, Toto? Il ne se figure pas que je vais leur répondre. Je suis là pour souffler, moi. C'est tout. Moi, j'ai connu le pape. Pas l'actuel ni l'autre, l'autre. J'étais jeune, si. J'avais décidé d'apprendre l'italien. J'avais des illusions. Oui, un petit peu beaucoup peut-être. Alors, je logeais dans une famille à Milan. Leur cousin, c'était Pontoli. Petit vicaire dans les environs, il venait chez eux deux fois par semaine pour améliorer l'ordinaire. Et Donna Petacci, la patronne, qui ne l'aimait pas parce que ce n'était pas un cousin à elle, mais un cousin de son mari, disait à ce coup de sonnette, « Dring, dring !» Tiens, voilà Pontoli qui vient chercher son assiette de soupe. Eh bien, c'était le pape. Seulement, personne ne s'en doutait. Si on avait su, on aurait pu avoir des conversations intéressantes. Vous n'avez vraiment pas vu Madame, Tonton? Tout le monde la cherche. Monsieur Julien est dans un état. Je me demande toujours si je les ai vus les uns les autres. Tout ça parce que je reste tout le temps dans mon trou depuis que mes jambes se ne va plus. Pourtant, j'en ai vu de mon trou. On ne pense jamais au souffleur. Des clins d'yeux derrière les autres. Des baisers derrière les portants. Tout ça se tripote, se renifle. Parce que c'est jeune. C'est l'amour. C'est l'amour. Vous n'avez vraiment pas vu Madame? Je suis inquiète. Je lui aurais répondu, elle m'aurait dit pourquoi elle était inquiète et ça n'en aurait plus fini, pochère. Où étais-tu? Dans ma loge. On t'a cherché. Mal, sans doute. Où était Ambrosie? Ce que je suis chercher de lui. Il était dans ma loge, j'étais avec lui. On répète. Il a de nouveaux disques américains qui m'intéressent. J'ai demandé de me les montrer. Tu vois que c'est vrai. On a le droit d'aimer une autre musique que celle que tu aimes, non? Deux fois j'ai dansé. 2 fois en 10 ans. Et tu danses si mal. Je ne suis pas doué.
De cela aussi, j'ai pu m'apercevoir. Et aux quelques centièmes où tu as condescendu à m'emmener danser, quand les autres m'invitaient, tu faisais la tête. Je n'aimais pas te voir dans les bras des autres, c'est un sentiment naturel. Mais alors il fallait me prendre dans les tiens et me faire tourner jusqu'à ce que ma tête chavire. J'étais assez bête à l'époque pour que cela me fasse encore plaisir avec toi. Je t'aurais suivi comme un petit chien fidèle si tu m'avais fait vivre et danser. J'avais ce théâtre, toute ma vie s'est passée entre ces portants. Mes bases c'était sur mes pièces, mes forêts aussi. Je croyais que tu avais la même passion que moi. 2 fois j'ai dansé, 2 fois en 10 ans. Tu ne sais pas. En effet, je crois que je n'ai pas beaucoup vécu ce théâtre et quelques gestes. Tu aimes ce garçon? Non. Ah, vous êtes là? Bon. Mettez-vous en place. Nous allons reprendre le moment où Roussia est sale et où Smelot la rejoint près du banc. Mon vieux, vous avez un handicap. Vous ne savez pas votre texte et ce n'est pas votre faute puisque vous n'êtes là que depuis 3 jours. Mais ce n'est pas une raison pour prendre un œil de poisson frit et être absent. Il n'y a qu'un secret au théâtre. J'ai mis 20 ans à comprendre. C'est la situation. Après les caractères et après le texte. Il faut mieux naturellement qu'il soit bon, avec des points, des virgules. C'est un luxe. Il y a eu pendant 100 ans un très bon théâtre, mal écrit, et personne ne s'en est aperçu. Or le public se tait, ce qui s'appelle se taire au théâtre. Le vrai silence, qui n'existe même pas dans les forêts. Chaque fois qu'il y a une situation. Quelle est la situation de la pièce de Tchila? C'est le matin du mariage. Roussia va épouser Boulganine qu'elle n'aime pas. Smelot, qui a envie d'elle et qui le sait, va la retrouver dans le fond du parc où elle s'est réfugiée. Son petit secret, qu'elle croyait bien garder, qu'elle ne s'était peut-être jamais avoué à elle-même, ce secret que nous n'avions nous-mêmes qu'entre-aperçu dans les premières scènes du 1, Roussia va se l'entendre dire par quelqu'un dont elle est tombée amoureuse sans oser se l'avouer. Et elle se marie dans 1 heure. Soutiens, tonton. Et tu soulignes les phrases où il bute. Vous êtes seul, Roussia Titana. Toute la noce vous cherche. C'est un banc où je venais toujours m'asseoir, petite fille. Les bouleaux du fond du parc semblent plus blancs. J'ai voulu m'y asseoir une dernière fois. Vous regagnez Moscou demain, Nikolai Naktevitch? Oui. Avant la mort de mon père, nous habitions aussi Moscou. Nous venions ici seulement à la belle saison. Et quand je venais bon, comme aujourd'hui, je me disais, demain ce sera Moscou. Et j'étais triste, mais d'une tristesse un peu hypocrite. Parce que je savais qu'au bout du long trajet interminable, avec maman, son bavardage et ses thermos, ces innombrables couvertures, les domestiques qui avaient toujours oublié quelque chose, ce serait Moscou et une vie nouvelle qui m'attirait et me faisait peur à la fois. Et si quelqu'un m'avait dit soudain à ce moment-là, tu dois donc quitter tes chers boulots, Roussia, j'aurais éclaté en sanglots sincèrement, mais des sanglots tout bruissants des violons des balles de Moscou. Vous pensez que je suis restée la même petite fille, n'est-ce pas, Nikolai Naktevitch? Petra Vladimirovitch ne pense pas vraiment à Moscou? Non, nous resterons ici. Son domaine a beaucoup d'âme. Il faudra que ma petite âme fasse. Vous danserez souvent à Moscou, Nikolai Naktevitch? Non. Pourquoi? Allez souvent danser. Et vous m'inviterez à presque tous les bals de la saison. Vous en inviterez peut-être 2 ou 3 autres. Un peu laide, je vous le permets. Juste assez pour qu'on ne surprenne pas notre petit secret. Mais comment vous inviter, Roussia Titana, puisque vous serez à 1000 versts de là? Dans un petit salon désert. Il y en a toujours un près des vestiaires. Et vous valserez seul, je le veux. Et moi, je mettrai ma plus belle robe et je valserai avec vous. Ah, j'entends déjà les violons chez la vieille princesse Orlov. C'est Ivan Romanolov-Serchin qui les dirige, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment que lui. Il n'y a vraiment que lui, mon cher, pour faire valser les plus belles femmes de Moscou.
Titana. Vous n'aimez pas Petrov Vladimirovitch Bulganin. Oh, il ne faut pas le dire, je l'épouse dans 1 heure. Petrov a besoin de moi, il est triste. Son âme est triste comme sa grande maison pleine d'objets d'ombre et précieux. Vous savez que sa femme l'a beaucoup fait souffrir avant de s'en aller avec cet officier français et s'en aller mourir à Nice. Il a le droit maintenant à un peu de bonheur. Et j'ai juré que cela serait moi qui le lui donnerais. Roussia, Titana, petit oiseau. Votre âme est une chambre obscure où vous n'avez pas encore osé entrer. Si vous y pénétrez, c'est l'odeur du printemps, de tous les bals de Moscou. Vous lui expliquez, mais comment voulez-vous qu'elle se décide à partir avec vous à la fin de noces? On part pas avec son professeur. Roussia, Titana, petit oiseau. Votre âme est une chambre obscure où vous n'avez pas encore osé entrer. Mais ce n'est pas un héros romantique non plus. Il est jeune, élégant, séduisant. Il a eu je ne sais combien de femmes. Celle-là lui plaît. Il trouve d'instinct les mots qui vont la toucher. Seulement il joue à la séduire. On doit comprendre dès le début de la pièce. Vous l'avez lu quand même, non? Tu l'as brûlé, je t'assure, il l'a dit très bien. Reprends ta place. Regardez-moi. Ah. Roussia, Titana, petit oiseau. Ah, monsieur est une chambre obscure. Remets la pièce. Écoute, reprends ta place. Je te dis que je n'en peux plus. Nous répétons depuis ce matin, tout le monde est fatigué. Je veux me reposer. Descendez boire un café, on prendra dans 20 minutes. D'abord, toi aussi, tu la joues très mal. Pourquoi tu as voulu reprendre cette pièce? Moi aussi, je joue mal. Mais tu n'es pas sincère, mais si tu veux, tu peux la jouer très bien. Non! Elle la jouait bien. Ils vont me comparer à elle. Tu penses qu'ils n'attendent que ça? Je ne la jouerai pas. Écoute, tu sais dans quelle situation est le théâtre. J'ai mes contrats, nous ne pouvons pas changer de pièce ni remettre. Cela me fait mal, cela me fait honte de jouer ce rôle. Et je suis mauvaise. Remets. Au théâtre, on passe. C'est notre honneur. Espèce de curé! Tu n'as jamais tenu compte de moi. Tu ne m'as jamais traité comme une femme. Tu n'as jamais pensé à moi. Monsieur, c'est moi qui reviens, je n'ai pas réussi à les coucher. Ils m'ont décoiffé. Ils n'ont pas voulu déshabiller que je l'avais fait avec du bon lait. Ils ont ouvert le frigidaire. Ils ont pris un reste de langouste et une bouteille de champagne. Ils ont mis des disques et ils me disent des gros mots. Avant, ils avaient donné une fausse adresse au taxi pour me faire enrager. Et j'ai dit on prend la Sego. Et maintenant, troisième pour venir vous dire de les arrêter. Et je n'ai plus d'argent. Les chers petits. Oh, ils ont mis un certain temps à devenir comme ça, les chers petits. Si on s'était davantage occupé d'eux. Je les ai faits, c'est déjà quelque chose. J'étais jeune, j'avais envie de m'amuser et de danser. Et je me suis traînée avec mon ventre. Parce qu'il te fallait absolument des enfants. Pourquoi faire? Tu ne les vois jamais. Toute la journée au théâtre. Ils sont ton égoïsme, ton cher petit confort moral. Comme tout. Comme moi quand tu m'as prise. J'étais trop bête à l'époque. Mais ce que je sens moi, c'est trop te demander de chercher à le comprendre. Roussia, Titana, petit oiseau. Votre âme est une chambre obscure, vous n'avez jamais entré. Qu'est-ce que je dois faire? Ils ont dit que si j'insistais pour les coucher, ils mettraient le feu à la maison et ils ont une grosse boîte allumée. Vous êtes irlandaise? Oui. Vous allez retourner là-bas, vous allez prendre le premier que vous réussissez à attraper, vous le traînez sous la douche. L'autre aura peur, et ils se coucheront tous les deux. J'ai déjà essayé ce truc-là, il marche très bien. Ils ont dit qu'ils me feraient pleurer, que je m'en irais comme les autres. Oh, si j'avais su, je serais restée chez le consul de Guatemala. Vous n'avez pas su, il est trop tard. Allez, faites ça pour l'Irlande. Pour moi, ma petite fille. Allez.
tu vas la séduire, celle-là aussi. C'est déjà fait, mais grâce à ce détail, et couche les enfants. En attendant de coucher avec toi. Peut-être. Ce soir, je ne rentrerai probablement pas. Ça ne va pas? Non, ça va pas. Mais laisse-la filer un peu, mon vieux. Les oiseaux, ça a besoin de battre des ailes de temps en temps. Et puis, tu as vu que je te dise depuis le temps qu'on se connaît. Je t'ai vu avec toutes tes femmes. T'es emmerdant. Oui, je suis emmerdant. Tu demandes trop. Je demande trop. Les êtres, il faut leur prendre ce qu'ils sont capables de donner. C'est tout. Et c'est beaucoup la plupart du temps. Toi, par exemple, emmerdant comme tu es, on te supporte. On ne te demande pas de savoir vivre, tu ne sais pas. On te demande de mettre en scène, parce que ça, tu sais. Toutes les femmes ont quelque chose à donner. Les unes, c'est de bons petits plats. Les autres, c'est leur cœur. D'autres, un coin disponible de leur cher petit cœur. Il faut se contenter de leurs petites spécialités et ne plus leur demander leurs rêves. Tu as déjà abruti Rosa autrefois avec tes exigences. Oui, je sais, on avait dit qu'on n'en parlerait plus. Tu me l'as jamais pardonné. Mais enfin, j'étais 10e. Les coulisses, la copinerie, la facilité, tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Oh, allons donc avec tes airs de pasteur, au fond, t'es comme les autres. J'essaie depuis peu, j'essaie mal. C'est pas pour rien qu'on nous excommunie au 17e. Mais c'est les curés du temps qui avaient raison. À force de feindre, nous n'avons plus d'âme. Nous avons la passion facile, qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Il y a assez longtemps que tu fais ce métier. Non, pas assez longtemps, sans doute. Rosa était Rosa, Aglaé est Aglaé. Mais pourquoi veux-tu qu'elle soit toujours une autre, tes femmes? C'est l'amour qui mène le monde. C'est l'amour. Eh ben, mes enfants, un train-là, on en a pour toute la nuit. On devrait interdire les ménages au théâtre. Avec les gens collés, on a suffisamment d'ennuis comme ça, mais avec les couples, c'est absolument insoluble. Avec eux, le théâtre est dans la marmite et ça fait pas avancer le travail. Mettez-vous à la place du patron, M. Bachmann. Alors là, c'est bien le genre de situation où j'ai jamais osé me mettre, moi. Les vrais drames, moi, les drames passionnels, c'est dans les journaux. Et je les savoure. Meurtre. Voyons, qui a-t-on tué aujourd'hui? Ah. Tu ne m'aimes plus, mon amour. Pan. Oh, salaud. Mon chéri, je t'ai fait mal. Enfin, c'est son amant ou non? Eh bien, figure-toi qu'ils ne m'ont même pas envoyé de faire part. Mais je crois qu'avec elle, ça ne se passera pas tout de suite. Il y a des gens comme ça. Tu te rappelles de Pedro, ton péruvien? Mais non, l'Uruguayais d'avant. Il me sortait tous les soirs pendant plus d'un mois d'affilée, sans jamais me demander de monter. J'étais prête à rompre, c'est vrai. Je me disais, Gisèle, c'est pas un homme. Et au bout de 6 semaines, il se décide un soir, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, figure-toi que c'était un amant merveilleux. Alors, je lui ai tout de même posé la question. Et sais-tu ce qu'il m'a répondu? Non. Eh bien, dans mon pays, on fait la cour avant, sinon il n'y a pas de plaisir. Texto. C'est des gens bizarres. Oui, mais avoue qu'il y a de quoi se froisser pour une Française. Alors je lui ai répondu, écoute chérie, dans mon pays, on fait la cour après. Texto. Ça s'est envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, tu me croiras si tu voudras. Il m'a répondu que nous étions des sauvages et que nous n'y entendons rien au plaisir. C'est peut-être un vicieux. Mais non, crois-tu? Avec celle-là, j'ai cru que c'était pour la vie. Mais nous nous sommes quittés 2 mois après. Pourquoi? Oh bah tu sais, mais pourtant, je l'aimais. Oh, j'étais comme folle. Moi, tu vois, j'ai de gros ennuis avec André. Il te croit? Non, mais c'est moi au bout d'un an, tu sais. Oh bah oui, alors ça. Elle est en progrès, elle joue pas mal, la petite. Mais Rosa, la création, c'était autre chose. Tu étais déjà là? Ouais, je venais juste d'entrer dans la maison. Alors on n'oubliera pas ces premières-là. C'est mon premier succès. C'est le premier grand succès du patron aussi. Rosa, elle était de la baraque. Ça, c'était un couple de théâtre. Ils n'auraient jamais dû se séparer. Elle couchait avec tout le monde, ça c'est entendu. Mais ça n'empêche pas le travail.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, Rosa? On n'entend plus parler d'elle depuis quelque temps. Ben, il paraît qu'elle chante à Las Vegas. Bon, tu sais bien qu'elle avait la passion des voyages. On dit aussi qu'elle est un peu putain là-bas. Patron, il a pas de chance avec ses femmes. Personne n'a de chance avec ses femmes. Le tout, c'est de ne pas en faire un drame. Moi, ce que je vois, c'est qu'avec Rosa, cocu ou non, la pièce avait une autre dimension. Tu me diras que la petite, dans la vie, a le côté pur du personnage. Mais avec Rosa, qui était putain comme une pantoufle, ça faisait plus pur. C'est ça le théâtre. C'est vrai. Ben, à l'époque, on ne s'en est pas rendu compte. C'est drôle, c'est dans le souvenir que les choses prennent leur vraie place, 10 ans plus tard. Tout cher, ils me font rire avec leur temps qui passe. Il n'y a pas de temps. Une vie, cela se raconte, mais pas dans l'ordre chronologique. Il y a des hommes qui se posent des questions à 20 ans, et Dieu leur répond à 60 le jour où ils passent l'arme à gauche. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Sa vie, il faut la surplomber, ne pas en perdre de vue la perspective. Mais comme on s'obstine à barboter dans le courant au lieu de regarder couler l'eau du fleuve, on s'embrouille. Le secret, c'est de ne pas bouger. Moi, si je le voulais, je pourrais marcher. Mais seulement, à quoi cela me servirait? Où qu'on aille, on s'emmène, on se suit, on se répète. Alors autant rester à la même place. Moi, les voyages, j'en suis revenue. À vrai dire, je n'en ai d'ailleurs jamais fait. Oui. Vous arrivez au Brésil, bon, le garçon entre dans votre chambre, c'est un nègre, il vous apporte un café. Vous êtes à Sumatra, le garçon entre, c'est un jaune, il vous apporte aussi un café. C'est toujours vous et c'est toujours le café. Le garçon, c'est un personnage épisodique. Vous me direz que là-bas, ils boivent du thé. Mais moi, de toute façon, quand j'avais soif, je prenais une absinthe. Alors, de deux choses l'une, ou c'était ma marque d'absinthe, et c'était pas la peine d'aller si loin, ou c'était une de leurs cochonneries de sauvages, c'était pas la peine non plus d'avoir fait 3000 km pour boire quelque chose que je n'aimais pas. Moi, ce qui m'a permis de sortir de tout, c'est ma logique. Une fois, je dis à Buzard, Buzard, vous savez, le temps, eh ben, il y en a pas. Il n'y a pas de temps. Je lui ai rivé son clou ce jour-là, peu cher.